Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du vendredi 5 novembre 2010, nous évoquerons le prix Goncourt des lycéens à Nîmes. Il y sera également question des enjeux économiques à venir sur le territoire de Nîmes Métropole. Enfin, nous parlerons de l'ouverture du 38e salon Nimagine qui va retenir l'attention de tous les passionnés des métiers d'art du côté du parc des expositions de Nîmes. Et nous ouvrons cette édition par cette réflexion engagée ce matin par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole concernant les enjeux économiques liés à l'allongement de l'espérance de vie sur l'ensemble de la région. En effet, dans une vingtaine d'années, 820 000 personnes vivant en Languedoc-Roussillon auront plus de 65 ans. Un vieillissement de la population qui suppose une évolution des innovations afin de conforter l'autonomie des seniors dans leur maintien à domicile. Des nouvelles technologies et des offres de services qui ont été présentées ce matin au Colisée de Nîmes Métropole. Le reportage est signé Olivier Michel. D'ici 2030, en Languedoc-Roussillon, on estime que les plus de 65 ans représenteront 25% de la population. Afin de mieux les servir et d'anticiper leurs attentes, des réflexions s'engagent. Objectif premier, assurer le maintien à domicile le plus longtemps possible et conforter leur autonomie. L'Université de Sherbrooke au Québec a ainsi construit un appartement prototype. Un appartement dont l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité entend bien se doter et développer pièce par pièce. Sherbrooke a beaucoup travaillé sur une pièce de cet appartement qui est la cuisine. Nous allons commencer par travailler sur la salle de bain, mais nous profiterons des innovations qui ont été mises en place à Sherbrooke sur les cuisines. Donc voilà, en partenariat avec Sherbrooke, un appartement expérimental qui permettra en vraie grandeur de tester les solutions proposées pour faciliter la vie des personnes âgées. Parmi les sociétés locales en pointe dans le secteur, Simplicité a créé Maggie, un écran tactile qui lui a valu en 2008 la médaille d'or du concours Lépine. Donc concrètement, en fait, Maggie est vraiment qu'un écran tactile. Il n'y a ni clavier, ni souris, ni unité centrale. Donc il va suffire de toucher sur l'écran pour avoir l'information dans un premier temps, ou les jeux, ou la communication. Bonjour, Madame Duval. Vous êtes sur votre espace personnel. Voilà, donc là le principe c'est que chacun des résidents va avoir sa partie personnelle, donc on voit bien sa photo, son prénom et son nom, on va l'accueillir dans son espace et là elle va pouvoir échanger avec sa famille. Donc on voit le terme téléphone qui est un terme adapté, on va appuyer, en fait c'est de la vidéoconférence. Pour appeler Sophie, touchez sa photo, sinon ne touchez rien. Reste que le vieillissement de la population est un enjeu et une source de développement économique pour le territoire, une opportunité que Nîmes Métropole entend bien saisir. Derrière ces problèmes de longévité, c'est une véritable filière économique que nous allons essayer de développer au travers de l'Institut méditerranéen des métiers de la longévité, en partenariat avec l'université, le monde de la recherche et le monde des entreprises pour créer des nouvelles entreprises, des nouveaux emplois, mais surtout également des emplois qui ne soient pas délocalisables. Et demain samedi est annoncée une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, une loi, je vous le rappelle, qui a été adoptée par le Parlement. Des manifestations qui vont encore entraîner des perturbations sur le réseau SNCF à partir de ce soir 20h du fait du dépôt d'un préavis de grève régionale reconductible par 3 organisations syndicales. Pour cette journée de samedi, donc la SNCF annonce 75% de circulation sur le réseau TER et un trafic normal sur les lignes SNCF Voyage. En revanche, aucune circulation n'est prévue sur le réseau Talgo entre la France et l'Espagne, ainsi que sur les trains de nuit qui ne seront pas assurés. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler la ligne Infoservice TER au 0800 886 091 ou vous connecter sur le site internet de la SNCF, sncf.com, pour l'ensemble du réseau ferroviaire. Un mot de social avec l'activation du dispositif d'accueil hivernal des personnes sans abri. Cette année, le Gard mettra à disposition 268 places pour accueillir ces personnes avec l'activation du niveau 1 sur 3 qui correspond au temps froid. Un plan mis en place par la préfecture du Gard en partenariat avec les équipes du SAMU social de Nîmes et Alès afin de repérer les personnes en difficulté. Nous évoquions dans notre édition de mercredi la préparation du prix Goncourt des lycéens, édition 2010, qui a passé une nouvelle phase à Nîmes. C'est aujourd'hui, en effet, au Cheval Blanc, que les représentants des 14 lycées de la région sud
Une zone qui s'étend de Toulouse à Monaco, qui ont donc élu 3 romans sur les 14 présentés. Il s'agit des ouvrages Parle-leur de bataille, de Roi et d'éléphants de Mathias Sénard, de L'insomnie des étoiles de Marc Duguin et du Cœur régulier d'Olivier Adam. 3 romans qui seront présentés et défendus le 9 novembre prochain à Rennes, où les lycéens des 6 grandes régions françaises devront élire leur prix Goncourt. Olivier Michel a rencontré 2 représentants de cette zone sud qui nous font part de leur coup de cœur personnel. Il y a eu celui de Mathias Sénard qui a vraiment fait l'unanimité, surtout auprès de François-Xavier. Et apparemment, c'est vraiment la forme et le contenu du roman qui a vraiment plu à tout le monde. Et le Cœur régulier d'Olivier Adam, parce que c'était un thème un peu d'actualité, donc avec un voyage, on peut dire, à la source. Elle part, elle lâche sa famille, son travail, pour aller se ressourcer au Japon. Le 3e roman, c'est L'insomnie des étoiles de Marc Duguin. C'est un roman qui a vraiment fait beaucoup parler de lui durant le débat, parce que c'est un thème qui a déjà été beaucoup abordé, c'est celui de la Deuxième Guerre mondiale, mais au final il a plu à peu près à tout le monde. C'est surtout les personnages qui m'ont vraiment accroché. Comment est-ce que vous allez défendre ces 3 livres à Rennes? Une défense en béton déjà, parce que je pense qu'on va bien se faire briefer par les autres, et puis j'espère qu'on arrive, que le roman qu'on aura décidé sera vraiment élu prix Goncourt. À la page sportive, le Nîmes Olympique défie ce soir Nantes sur sa pelouse de la Beaujoire à partir de 20 h dans le cadre de la 13e journée de Ligue 2. En difficulté au classement et seulement à 2 points de la relégation, les Nîmois tenteront d'enrayer leur manque d'efficacité actuelle devant les buts adverses. Pour ce faire, Jean-Michel Cavalli a convoqué un groupe de 16 joueurs qui verra notamment le retour de blessure de Murdrag Stozic ou encore Olivier Davidas, un groupe composé des gardiens de but Butel et El-Shaibani, des défenseurs Boconiano, Mostefa, Poulain, Sen, Stozic et Zarabi, des milieux Cavalli et Keita, des attaquants Haïté, Davidas, Gigliotti, Agui, Mchangama et Mukanjo. En handball, l'USAM Nîmes-Gare reçoit le Paris Handball demain à 20 h au Parnasse, pendant que les filles de Bouillargues accueilleront en D2 l'équipe de l'ASPTT Nice. Dimanche après-midi, le HBCN ira défier Dijon sur son parquet, alors qu'en rugby, le RCNG disputera un match contre Vandre-l'Espignan. Toutes les images, tous les résultats et toutes les analyses de ce week-end sportif dans le Gard, rendez-vous lundi à 18 h 30 dans le cadre de votre magazine Miroir des Sports. À la page des loisirs, c'est demain que s'ouvre la 38e édition du Salon Nimagine au Parc des Expositions de Nîmes, et ce pendant une semaine. Venus des 4 coins du pays, un peu moins de 200 exposants vont venir présenter leurs créations originales, touchant notamment au domaine de la mode ou de la maison. Un salon qui fait aujourd'hui référence dans le calendrier des professionnels des métiers d'art, comme c'est le cas de cette créatrice nîmoise spécialisée en bijoux et en accessoires, et qu'a rencontré pour nous Marlène Laroche. Nimagine, le salon des métiers d'art, débute ce week-end au Parc des Expositions de Nîmes. Pour cette 38e édition, 190 exposants sélectionnés dans toute la France présentent leurs créations. En amont de ce salon, nous sommes allés à la rencontre de Carole Pontus dans son atelier boutique de la rue Saint-Antoine à Nîmes. Cette jeune créatrice utilise les pierres, le cuir ou encore le métal pour créer des bijoux de toutes sortes et de toutes formes. Là par exemple, je suis en train de préparer un multifonction qui est un peu ma particularité. C'est un peu le bijou que j'ai inventé. On peut faire plein de choses avec, le bracelet, le collier, le sautoir, la ceinture. Éventuellement on peut le mettre à la cheville. Là le décolleté que vous portez c'est un peu dommage, il faudrait que ce soit un peu plus haut. Vous rentrez le cuir dans la tache, ça désaxe le bijou. Je peux le mettre au poignet aussi pour vous montrer un peu ce que ça donne. Changez souvent, inventez chaque fois en fait de nouveaux bijoux, vous restez pas sur les mêmes créations. D'une saison à l'autre, je présente jamais les mêmes choses. Je suis assez en mouvement, je pense qu'on peut le dire. Cette année, j'ai travaillé beaucoup sur la femme, la féminité, l'érotisme, les formes. Du coup, on va trouver des bijoux en dentelle, des pièces un peu ce qu'on appelle des estampes. Des bijoux avec des petits camés, on va trouver aussi de la couleur, des images. Ça c'est tout nouveau, par contre j'ai jamais présenté des bijoux avec des images. Je pars du bas et après je construis des pièces. Ici, hop, le bijou vous pouvez le fermer comme ceci et du coup,
Vous mettez 3 secondes et demie à mettre votre bijou. Voilà, on n'a pas besoin de demander de l'aide. Non, vous réfléchissez pas, vous mettez votre bijou puis on n'en parle plus. On imagine le Salon des métiers d'art débute ce samedi 6 novembre, une mine d'idées déco pour la maison, coup de cœur et idées cadeaux à profusion, alors n'hésitez pas, rendez-vous au Parc des Expositions jusqu'au 14 novembre. Rendez-vous est donc pris jusqu'au dimanche 14 novembre au Parc des Expositions de Nîmes et sur Télémiroir vendredi prochain pour Nimagine avec une émission spéciale concoctée par notre spécialiste des arts et pas que du 7e. J'ai nommé Marlène Laroche, ce sera dans le cadre de l'émission Territoire. Et si vous êtes à Nîmes ce week-end et que vous souhaitez vous divertir, vos pas vont peut-être vous conduire vers Louise Bourriffet, dont le spectacle des papillons dans l'abat-jour poursuit son tour de France. Un personnage tout en énergie qui décline avec truculence et exagération quelques tranches de vie plus vraies que nature. Des scénettes des plus cocasses que nous livre Nicolas Pinchino, qui est allé à la rencontre de la comédienne. Louise Bourriffet, une gouaille du Midi qui parle fort avec les mains et pourtant attachante et tendre. Voilà toute la complexité d'un personnage que vous retrouverez ce week-end sur les planches du café-théâtre du manoir de Courbesac. Le fond du spectacle, c'est quand même la lutte contre les idées reçues. Donc Louise en est bien farcie, je dirais. Et donc au fur et à mesure, on s'aperçoit que ces idées reçues valent rien, quoi. Donc c'est sur l'humain en général. Regarde-moi bien. Paris, prince de Troie. Très populaire et burlesque, Louise Bourriffet a déjà pas mal voyagé dans toute la France, jusqu'au théâtre du Petit Gymnase à Paris, en passant par des zéniths. Très récemment, elle était à Montpellier. Au manoir de Courbesac, la salle est intimiste, 70 places à peine. Mais ça j'adore, parce qu'on le sent bien, le public il est là présent, donc on s'appuie dessus, c'est beaucoup plus intéressant que les grandes salles. Bon, même si les grandes salles c'est toujours très plaisant à jouer dedans, mais c'est vrai que la proximité c'est quand même très important, quoi. Si ce vendredi 5 novembre toutes les places sont déjà réservées, il reste encore de la place pour le spectacle de samedi 6 à 20h. À la montagne, on y respire un air pur, on se sent en harmonie, en communion avec la nature. Bonjour, bonjour. Un week-end également marqué par plusieurs manifestations taurines sur l'ensemble de la région. Ce soir, c'est l'exposition d'œuvres photographiques organisée par le collectif Corrida France qui a été inaugurée à l'espace Louis Feuillade de Lunel en présence du torero arlésien Juan Bautista. Un événement qui se prolongera le 20 novembre par une grande fiesta campère aux arènes de Lunel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, rendez-vous avec Marlène Laroche qui vous propose de découvrir la commune de Poulx dans son émission Territoire. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine avec tous vos journaux et vos magazines habituels. Bon week-end à toutes et à tous, très belle soirée et excellent week-end. Au revoir.